chapitre sur l'énergie chimique. Donc on va s'intéresser aux piles et accumulateurs. Donc déjà, ça veut dire qu'on va parler de convertisseurs d'énergie chimique en énergie électrique. Le principe de base d'une pile, ça va être en fait qu'il y ait une réaction chimique qui va produire des électrons. Ces électrons, ils vont passer dans un circuit. Du coup, ils vont être, en fin de compte, on va transformer cette réaction chimique en électricité. Il faut savoir qu'il va exister deux types de piles. Les piles à usage unique, piles classiques, donc elles sont jetables, utilisables une seule fois. Contrairement aux accumulateurs ou piles rechargeables, qui eux vont être réutilisables. Ils peuvent être rechargés et réutilisés plusieurs fois, un nombre de fois quand même limité, mais plusieurs fois. Et quand on va mettre les accus ensemble, on va fabriquer en fait une batterie. Maintenant, on passe aux caractéristiques d'une pile. Première chose à connaître, la tension nominale. Donc, la tension nominale, qu'on note U, qui est exprimée en volts, donc l'unité en volts V. C'est la tension à vide, c'est celle qui est indiquée sur votre pile. Par exemple, quand vous prenez une pile 1,5 volts, c'est-à-dire que votre tension à vide, c'est-à-dire quand vous n'utilisez pas la pile, va être de 1,5 volts. En réalité, une fois qu'elle va fonctionner, cette tension, ce ne sera plus la tension à vide, et du coup, la tension aux bornes de votre pile, elle va être modifiée, elle va varier. Ensuite, vous avez la capacité, Qmax, qui est exprimée en ampères-heure. En fait, c'est la quantité maximale d'électricité que peut fournir la pile. Donc, si maintenant vous avez, pour faire simple, une capacité max qui est de 10 ampères-heure, c'est-à-dire que votre pile, elle peut fournir 10 ampères pendant 1 heure. 10 ampères-heure, c'est-à-dire que si votre pile va fournir 5 ampères, elle sera vide au bout de 2 heures. Inversement, Qmax en ampères-heure, si vous êtes à 10 ampères-heure, si votre pile fournit 20 ampères, ça veut dire que ce sera la moitié du temps, donc la moitié d'une heure, donc en 30 minutes, votre pile sera vide. Voilà pour le concept de capacité maximale. Enfin, une autre caractéristique, le nombre de cycles de charge et décharge pour les accumulateurs uniquement, puisque une pile simple ne peut pas se recharger. Du coup, ça va être le nombre de fois où vous allez pouvoir charger complètement, décharger complètement votre accumulateur. Dernière caractéristique d'une pile à connaître, c'est l'énergie, qu'on va noter E. Donc c'est l'énergie qu'une pile peut délivrer. Il faut connaître la formule et savoir l'appliquer. Donc cette énergie E, elle est exprimée en watts-heure. Elle sera égale à la capacité maximale, votre Q, qu'on a défini avant, exprimée en ampères-heure, multipliée par la tension, donc exprimée en volts. Donc voilà la formule à connaître sur ce chapitre et à savoir appliquer. Petite remarque, pour comparer les piles entre elles, en fait, vous aurez dans certains exercices des énergies volumiques. Donc, c'est-à-dire que vous prenez l'énergie et vous divisez par le volume. Comme ça, vous avez des watts-heure par mètre cube. Watts-heure multiplié par des mètres à la puissance moins 3. Ça veut dire watts-heure par mètre cube. Donc, l'énergie juste divisée par le volume. Vous pouvez aussi avoir des énergies massiques. Des énergies massiques, ça veut dire vous prenez votre énergie, vous divisez par la masse. Du coup, vous allez obtenir des watts-heure par kilogramme. Je rappelle que la notation kilogramme à la puissance moins 1, ça veut dire par kilogramme. Donc watts-heure divisé par kilogramme. Donc voilà ce qu'on peut vous demander d'utiliser et de connaître.